Oui, pour lutter contre la crise des opioïdes opiacés, Donald Trump veut employer la manière forte. Il préconise la peine de mort pour certains dealers. Il faut dire que depuis l'an 2000, 200 000 Américains sont morts d'overdose ou de complications liées à leur addiction à cette substance que l'on trouve dans de nombreux médicaments prescrits pour calmer la douleur. Et quand les médecins cessent de donner des ordonnances ou que les pilules coûtent plus cher qu'une dose de drogue dure, les patients se tournent vers l'héroïne. Donc plutôt que de travailler avec le corps médical, les assurances ou l'industrie pharmaceutique en faisant de la lutte par la prévention, Trump a choisi la répression. Le lieu de l'annonce, le New Hampshire, n'est pas anodin, c'est le cœur de l'Amérique blanche qui est touché, avec une population qui est sensible à ce genre de promesses provocatrices, la peine de mort pour les dealers. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le style Trump continue de séduire. Il est constant avec 43% d'opinion favorable, ce qui lui a été suffisant pour l'emporter une première fois. Alors on est à 8 mois d'élection de mi-mandat, mais aussi à 2 ans du début de la campagne pour sa réélection. Et cette semaine, 2 candidats potentiels à l'investiture républicaine vont également faire campagne dans le New Hampshire. Le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, et le sénateur Jeff Flake d'Arizona. 2 voix d'opposition très fortes contre Donald Trump au sein de son propre parti. S'il se présentait contre lui, ce serait la première fois depuis 1992 qu'un président en place ait besoin de remporter des primaires pour sa propre réélection. À l'époque, c'était George Bush le père et il avait perdu au final face à un jeune démocrate alors inconnu du grand public, un certain Bill Clinton.